Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y prévoit le nouveau héros qui vient d'être sorti, qui est Tigra à la chasse. Donc, on va montrer ça. Tigra, j'aime le dessin, il est vraiment beau. C'est juste son instinct, ce chat doit chasser Tigra. Il y a peu, nous avons présenté un aperçu Civil War, la nouvelle extension du scénario personnalisable de Marvel Champion. Aujourd'hui, nous terminons au premier des deux héros inclus dans cette extension, la chasseuse Féline Tigra. Lisez la suite pour savoir son style de jeu et la façon dont chaque serviteur du jeu apprendra à craindre son nom. Donc, ooh yeah. En tant qu'officier de police de New York, Greer Nelson, recouvrement de 3. C'est une police, 6 cartes dans sa main, 10 points de vie. Ok, pas mal générique. Undercover Work, donc travaux sous couvert. Action, on cherche dans son deck et sa pile de défausse pour une copie de Hunted, donc chassé, et on la rajoute dans sa main. Ok, donc ça sonne un peu comme Nightcrawler. On va chercher une carte spécifique dans notre deck. Acquis une solide expérience à la traque des criminels. Son travail d'infiltration lui permet de chercher un exemplaire de traqué. Donc traqué coûte 0 avec une étoile. C'est une condition. En tant que coût additionnel pour jouer cette amélioration, on va chercher dans le deck de rencontre et la pile de défausse pour un spire. On le met en jeu engagé avec nous et on lui attache traqué dessus et il est confus, donc il ne pourra pas attaquer. Interruption quand que le sbire est battu, euh, on la redresse. Donc elle se redresse. Ok, intéressant. Et de l'ajouter à sa main une carte révélatrice de son plan de jeu. Jouer traqué lui permet de piocher un serviteur, donc un sbire de son choix, dans le deck de rencontre et l'acculer. Donc le rencontrer. Et l'étourdissant pour faire une bonne mesure. Donc c'est ça, il arrive puis il ne pourra pas attaquer. Une fois ce serviteur vaincu, Tigra, un contrôle, 2 d'attaque, 3 de défense. C'est un Avengers. Chaque sbire engagé avec une copie de traqué perd garde. Ouh, c'est bon ça, parce que garde, ça fait que tu es obligé de t'en débarrasser avant d'attaquer le méchant. À la chasse, réponse. Après que la phase des joueurs commence, pige une carte pour chaque sbire engagé avec vous jusqu'à un maximum de 3. Oh wow, puis j'ai carte en plus. Ah, ça va être bon. Ça va être bon. Se prépare immédiatement. Peu importe qui ou quoi l'a vaincu. Permettra à ses actions de s'entraîner les uns et les autres tandis qu'elle recherche de nouveaux proies. Traquer. Ah non, c'est à chaque fois. Donc si j'en ai plusieurs sbires avec plusieurs traqués, je peux les tuer, les battre, me redresser, les battre, me redresser. Oh, ça peut être long. Cela peut paraître prédiciant de faire entrer activement des sbires en jeu, mais pour une héroïne comme Tigra, c'est exactement ce qu'elle recherche. Sa capacité à la chasse permet à Tigra de piocher jusqu'à 3 cartes supplémentaires au début de la phase de joueur en fonction du nombre de serviteurs engagés avec elle. Ainsi, si Tigra commence la phase de joueur avec au moins 3 serviteurs engagés avec elle, ce qui est facile à faire avec 3 exemplaires de traqué dans son deck. Donc, c'est confirmé, il y en a 3 exemplaires de traqué dans son deck. Elle pourrait commencer la phase avec 8 cartes en main. Donc, c'est 5 de base plus 3 de DPG. Chaque carte a un outil supplémentaire à utiliser ou une ressource à dépenser. Comme traquer, étourdi le serviteur invoqué, elle n'aura pas à se soucier des attaques et de ses esprits immédiatement. Ok, mais il faut que je revienne en alter ego pour aller les chercher. Puis après ça, aller en héros. Donc oui, c'est 3 cartes de plus dans notre main, mais après ça, c'est un tour où il faut que j'aille chercher dans ma défausse pour aller les mettre dans ma main, pour les équiper. Ok, ok. Ok. L'intention de Tigra serviteur se retrouve dans le reste de son serment. Son amulette tête de chat, amulette tête de chat qui coûte 2. On l'épuise, on génère un point, une ressource de points. Pour chaque sbire engagé avec vous, j'ai un maximum de 3. Ok, on a beaucoup de ressources là, ça va être très bon ça. Et sa griffe et dents,
Donc, griffe et dents, attaque, super pouvoir. Réduit le coût pour jouer cette carte par 1 pour chaque sbire engagé avec vous. Une chance parce que ça coûte 4. En tant que héros, attaque, on fait 4 dommages à un ennemi, on fait 4 dommages à un ennemi. Puis vu que ça, les héros qui ont traqué, ils perdent garde, on peut faire 8 dommages aux méchants parce que c'est pas un différent ami, c'est à un ennemi. Ou on peut s'en débarrasser de 2. Ça devant toutes deux au nombre de sbires engagés, générant plus et coûtant respectivement moins de ressources. C'est griffe acérée. Griffe acérée. Une amélioration coûte 1, c'est un arme. Interruption, quand on fait une attaque de base, on l'épuise. Tigra gagne plus 1 attaque, donc elle est à 3 parce qu'elle commence à 2. Griffe intérêt. Et après ça, on choisit. On gagne Overkill, donc déferlement, donc les dégâts résiduels sont bons méchants, ou perçant, qu'on enlève le tenace. Donc, deux bons mots-clés à avoir. Peuvent booster ses attaques de base et l'aider à éliminer les proies les plus faibles, ce qui se combine bien avec sa capacité de traquer à la préparer à une nouvelle attaque. Si la situation se complique, Tigra peut utiliser ses réflexes félins. Donc, réflexe de félin, super pouvoir qui coûte 1, c'est une amélioration. Quand on peut prendre n'importe quelle quantité de dommages, on défausse cette carte-là pour prévenir 3 de ces dommages. On peut confus un sbire engagé avec nous. OK, puis après ça, on s'en va en alter ego, puis il manigancera pas. Excellent. Pour les réduire, les tirs, quelle qu'en soit la source, et désorienter un sbire, lui permettant ainsi de reprendre sa forme d'alter si nécessaire. Et sous cette forme, Greer peut attirer ses serviteurs au QG du commissariat. Donc le QG de la police, c'est un support code 2, c'est une location de alter ego. On l'épuise, on retire une manigance, une menace d'une manigance, on retire une manigance additionnelle, une menace additionnelle pour chaque euh, sbire engagé avec vous. Puis là, il n'y a pas une limite. Fait que elle aussi, elle va l'aimer, Ultron. Il a demandé de neutraliser les menaces. Bien que Tigra puisse tirer de nouveaux avantages d'avoir plusieurs sbires engagés avec elle, elle devra tout ou tard les affronter. Heureusement, c'est là que son deck euh, préconstruit agression, sort agression, excellent, entre en jeu. Le premier est jeune 2 fusils, donc Two Gun Kid. C'est un allié qui coûte 3, 1 manigance, 2 attaques spéciales, 3 points de vie, donc 3 pour 3. C'est un Avengers en interruption. Quand que lui, il fait une attaque de base, choisit 2 ennemis à la place de 1 pour réduire son attaque. Donc il fait 2 dommages à 2 ennemis différents à chaque fois qu'il attaque. Parce qu'il y a 2 guns. Oh, c'est intéressant, c'est le fun ça. Un allié pratique capable d'attaquer 2 ennemis à la fois et potentiellement d'éliminer 2 serveurs d'un coup. Si Digra n'a pas le temps d'infliger des dégâts, elle peut lancer un coup de grâce. Un coup 2, une attaque de héros. On défait un sbire qui n'est pas élite avec une amélioration. Donc, je peux y mettre chasser puis m'en débarrasser. Puis c'est une attaque que je redresse. Puis on ignore c'est lorsque vaincu de ce sbire-là. Oh, tu sais, les vilains qui disent lorsque tu es vaincu, voici ce qui se passe que t'aimes pas. Ça peut être très bon. À un sbire non élite doté d'énumération, le terrassant immédiatement tout en ignorant ses capacités de une fois des. Ouais. Cela fonctionne personnellement avec les améliorations traquées et ou tactiques comme tir suppresseur. Donc, amélioration tactique, tir de suppresseur. Attache un sbire, un par sbire. Interruption de héros. Quand tu attaques et vains ce sbire, tu te soignes de 2. Ouh! Ça va être bon pour les dettes d'agression qui coûtent 0. Tu le mets à un petit sbire, tu t'en débarrasses, tu te soignes de 2. Oh, ça va être très bon ça. Qui peuvent offrir des avantages pratiques sans nuire à Tigra. Et lorsque Tigra est prêt à frapper fort, elle peut lancer une frappe sauvage. Coûte 3. Quand tu fais une attaque de base, on a plus 6 à cette attaque qui gagne personne, donc on enlève le tenace. Oh wow, 3 pour plus 6. Ok, ça peut être très bon. Sur le méchant ou un sbire particulièrement coriace. Combiner cela avec ses griffes acérées,
emblématique et un effet similaire à conditionnement agressif. Condition coûte 3. On le met à n'importe quel joueur, plus 3 points de vie et plus 1 attaque. Oh, wow, c'est bon ça. Ça coûte pas mal cher pour 3, mais c'est 3 points de vie et 1 attaque en plus. Oh, j'adore. Et vous obtenez une attaque de base impressionnante de 10 de dégâts, avec une puissance agressive et perçante. Lancez-la sur un sbire avec traqué attaché et Tigra peut continuer à battre jusqu'à l'épée. Donc, est en sécurité lorsque Tigra est en chasse, avec sa capacité de plus en plus puissante à mesure qu'elle affronte ses ennemis. Tigra est une reine redoutable et un atout précieux de tout temps. Ne manquez pas l'aperçu de son homologue de cette extension, Hulkling, dans les semaines à venir. Civil War en septembre. Oh, j'adore. Ça va être intéressant. Ça va être le fun. J'ai déjà hâte de la jouer. Ça va être cool. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!